toutes, bienvenue sur Télécréole, bienvenue sur Histoires Cool. Et ce soir, nous recevons la grande Peggy Lou Garbal. Bonsoir Peggy Lou. Bonsoir à tous. Alors, Peggy Lou fait venir plusieurs fois avec nous de toute façon dans notre émission. Alors, je rappelle juste que c'est une écrivaine, conteuse, poétesse, ancienne journaliste. Donc, et puis elle a écrit énormément dans tous les styles, romans, nouvelles, poèmes, contes. Donc voilà, qu'on ne présente plus. Et puis des écrits collectifs, parce que le dernier où elle était là, c'était exactement pour un écrit collectif. Hein. Voilà. Donc aujourd'hui, tu nous reviens parce que on va parler de la réunion des grands faits divers. Voilà. Alors, dedans, on parle évidemment de crimes, comme le titre, de disparition, d'énigmes. C'est le tome 1, parce qu'il y en a d'autres. Oui, il y en a 3 de prévus. Oh, dis donc. Ah ouais, 3. Alors, le choix, alors peut-être que c'est un rappel parce que tu as été une ancienne journaliste, le choix d'écrire sur des faits divers, mais en plus sur des faits divers, mais criminels et qui ont fait la une de nos journaux. Hein. Oui. Tout ce que j'ai lu, en tout cas, a fait la une et m'a rappelé même les moments où c'est sorti. Oui, alors il y a des faits divers qui sont assez connus et qui effectivement ont fait la une des journaux. Il y en a qui sont moins connus, qui sont plus anciens aussi. Hein. Ça commence à partir du XVIIe siècle. Le choix, ça s'est fait en fonction de ce que j'ai lu, de ce que j'ai vécu en tant que journaliste, puisqu'effectivement j'ai été journaliste faits diversière pendant plus de 20 ans. Ouais. J'ai été également chroniqueuse judiciaire. Donc il y a certaines histoires que je connais parce que j'ai été au procès, parce que j'ai rencontré des proches, des victimes, parfois des criminels. Et voilà, il a fallu faire un choix. Dans le choix quand même, parce que là j'en ai beaucoup plus que ce qu'il y a dans ce volume. Hein. Oui, là il y en a 22. Il y en a, oui. Alors comme je dis toujours, hein, c'est pas pour dire qu'il y a des faits divers de partout. Hein, il y a des faits divers. Mais le choix s'est fait aussi. On a fait attention avec mon éditeur, donc les éditions du Chat-Bleu. Oui. De faire en sorte par exemple, que ce soit assez varié, entre guillemets, crime, accident, disparition, essayer de mettre, tant que faire se peut, des choses parfois un peu plus positives. Oui. On a essayé aussi de faire attention à la géographie. Par exemple, ne pas mettre sur 22 faits divers, de ne pas en mettre 20, par exemple, sur Saint-Benoît. Voilà, enfin, on a vraiment fait attention à ce genre de choses. Et c'est vrai qu'on sent ton écriture, vraiment, ça expose les faits, les constats. Et puis, par moments, évidemment, tu te mets un peu dans la peau des personnages, ou de la femme, ou de l'enfant, pour raconter ces tragédies. Alors, on va commencer le premier. Dès qu'on ouvre le livre, on s'attaque à cette première histoire d'un père criminel à Saint-Louis et de ce petit garçon héros, comme tu l'écris, qui va sur le bord de la route en se tenant le ventre pour appeler de l'aide. Oui, alors c'est une histoire très violente, très évidemment, puisqu'il s'agit d'un père qui a tenté d'assassiner ses 2 enfants, assez jeunes, hein, et d'une manière assez horrible, hein, avec un couteau. Donc il a poignardé cet enfant-là au ventre, et cet enfant qui était dans la voiture avec son petit frère qui était dans son siège auto a trouvé la force de sortir de la voiture en se tenant le ventre et pour aller chercher de l'aide, ce qui d'ailleurs a certainement sauvé la vie de son petit frère. Oui, et donc quand on essaye de se mettre dans la peau de ce père de famille, alors il fait un piège, il piège la mère pour qu'elle arrive, elle arrive à se dégager pour aller appeler les secours. Et en fait, il la suit quand il le voit entrer dans la gendarmerie, il se dit ça y est. Là, je suis peut-être foutu. Et donc, il s'en prend peut-être aux enfants par la mère. Enfin, on ne sait pas exactement ce qui se... Oui, c'est sans doute le but. Après, je me suis attachée aussi dans cette écriture à ne pas être dans le jugement. C'est ça.
Alors, alors pas romancé parce que les faits sont au plus proche de la réalité, si tant est qu'il est possible d'être vraiment dans la vérité, vraie. Mais j'ai pas voulu juger et vraiment établir les faits, rien que les faits. Oui, parce que c'est pas non plus un écrit juridique, hein. C'est pas du tout ça. Mais la fin, d'ailleurs, à la fin, tu racontes que voilà ce que la justice a pris comme décision. Oui. Les décisions prises, tu le dis, voilà, mais de façon assez neutre. Pour envisager la suite. Voilà, je voulais quelque chose de neutre, mais qui puisse frapper. Alors bien sûr, pas frapper les personnes qui ont été touchées par ces drames, mais frapper aussi l'opinion publique. De montrer aussi que derrière la violence, derrière ces faits divers, il y a des êtres humains. Ah oui, c'est pas juste des faits divers, parce que souvent les faits divers dans les journaux, il y a les faits divers, il y a l'émotion des faits divers, et puis après on oublie, nous on reprend notre vie normale, mais les proches, les victimes n'oublient jamais. Non. Et donc, quand on enchaîne sur la deuxième nouvelle, c'est carrément une autre écriture. On s'aperçoit que, enfin moi, je m'aperçois que j'avais, de tout ce que j'ai lu de toi, que ce soit Abdelkarim, que ce soit Les larmes de l'éléphant, que ce soit les nouvelles que tu publies aussi dans Cagnard, ou les poèmes avec Ludir, ben, on sent que c'est quand même une autre méthode de travail, autre chose. Oui, je pense qu'il y a une écriture journalistique derrière, d'autant plus qu'il y a certaines de ces histoires qui étaient déjà dans un recueil de faits divers, pas toutes, hein, bien sûr, mais certaines qui ont été dans un recueil de faits divers publié en 2010 chez Surya Éditions, et donc je suis repartie de ces histoires-là pour les actualiser, pour les augmenter. Donc il y avait déjà le plus gros de faits, on va dire. Voilà. Après, donc le deuxième, c'est la fête foraine à la plaine des Palmistes. À la plaine avec Frédéric, oui. Hein, ce jeune garçon qui disparaît, en fait, que les gens ont vu dans la fête. Et puis tout d'un coup, il disparaît. Que sa mère, elle s'inquiète. Pas vraiment au début, parce que elle a l'habitude de rentrer un peu tard, parce qu'il est avec son oncle et tout. Et puis, à un moment, on sent que l'angoisse monte, oui. L'angoisse de la mère monte, et puis les recherches s'effectuent. Et là, tu te places un peu dans la position de cette maman qui espère, oui. Elle espère en fait jusqu'à tard. Et puis à un moment, elle n'espère plus, mais elle espère tardivement que la gendarmerie, que des gens auraient quand même vu son fils, parce que c'est pas possible de disparaître d'un endroit aussi petit, aussi clos que ce village, c'est ça ? Et la preuve que si, hélas, puisqu'à ce jour, il n'a jamais été retrouvé. Ouais. Et autant la mort d'un enfant, c'est terrible, ou la mort d'un proche, mais la disparition... de ne pas savoir exactement ce qui s'est passé, c'est quelque chose d'abominable pour les familles. Oui, il y a un tel contraste en plus avec cet enfant qui allait s'amuser à la fête foraine et puis ce qui s'est passé, qu'on ne sait pas exactement d'ailleurs. Oui, et puis on se dit, dans un endroit aussi petit, forcément quelqu'un a vu quelque chose. Mais là, on reste sur notre fin. Ensuite, on va enchaîner sur une affaire, on va dire, un peu plus célèbre que tout le monde. Un nom que tout le monde connaît, hein, c'est Casanova Agamemnon, qui est un beau garçon, parce qu'il était beau, qu'il était connu, et que cette affaire aussi est restée longtemps en haut de l'affiche. Oui. Peut-être pour ça qu'on l'a mémorisé aussi son nom, parce que c'est pas... Oui, parce qu'il y a toute une histoire aussi. Il a été emprisonné très très longtemps, plus de 40 ans. Il y a eu ça aussi, emprisonné une première fois avec un verdict qu'on n'aurait peut-être pas donné à quelqu'un, à un blanc, concrètement. Oui. Voilà, il y a eu toute cette histoire... autour de lui, et puis sa personnalité aussi. Tu refais un peu l'histoire aussi, son histoire qui, peut-être ou peut-être pas, hein, explique ça, sa colère quand il sent l'injustice. Hein, ça, j'ai trouvé que c'était bien écrit. Oui, alors... c'est difficile de se mettre dans la peau, que ce soit de qui que ce soit, hein, d'une victime ou non, mais
dans le cadre d'un écrit littéraire, on essaye aussi pour essayer de comprendre, parce que c'est ça aussi le but du livre, c'est de comprendre ce qu'il y a derrière la violence. La violence, elle n'est pas comme ça. On n'est pas violent. Enfin, moi, je pense pas qu'on est avec de la violence, et qu'il y a tout un tas de facteurs auxquels les gens sont plus influençables ou pas, mais qu'il y a des choses aussi derrière cette violence. Il y a un mécanisme. Oui, et là, à la lecture donc de cette nouvelle, on a l'impression que c'est cette injustice qu'il ne supporte pas et qui fait monter chez lui. Je pense. Alors après, voilà. Évidemment, je ne suis pas dans la tête des gens, mais ce qui est ressorti, en tout cas, de ça, des minutes du procès aussi, c'est cette notion d'injustice. Oui. Et donc, on est en 86. C'est vrai que c'est ce parcours, le parcours qu'il a, hein, si on regarde bien, pouvait peut-être expliquer ceci, quoi. Voilà. Alors, moi, je dis toujours, derrière les responsabilités, et en fait la culpabilité de l'individu, je pense qu'il y a aussi une responsabilité plus large, que ce soit au niveau du gouvernement, de la justice. On voit que les taux de récidive, les personnes qui sont dehors alors qu'elles n'auraient pas dû être dehors, la santé mentale qui est mal prise en charge, les addictions. Oui, c'est vrai qu'il reste encore beaucoup de travail à faire dans ce domaine-là. Et puis ensuite, il y a cette histoire qui semble banale et qui va virer d'un coup. Cette histoire de premier hold-up, braquage, j'allais dire, à Lille. Ces deux jeunes qui vont s'attaquer à ce fourgon, on se dit, quand ça démarre, on se dit, bon, voilà, ils vont s'attaquer, peut-être que ça... Et puis tout d'un coup, ça vire au drame d'un seul coup. Mais moi, celle-là, je ne la connaissais pas, parce que je savais pas qu'il y avait eu... Elle est un peu plus ancienne, et voilà, puis il n'y a pas beaucoup de journaux qui relatent ça. Maintenant, avec les affaires plus récentes, c'est plus facile parce qu'il y a Internet. On peut retrouver aussi des personnes pour témoigner. Quand c'est beaucoup plus ancien, c'est plus compliqué. Ben oui, parce que on se dit, ils essayent de voler quelque chose, mais ils vont se faire attraper. Finalement, non. Et puis, ce qui est à la fin, la chute, ça m'a fait penser un peu à la Buse. C'est-à-dire qu'on ne va pas retrouver ce non, il y a tellement de légendes urbaines sur ce butin. Je me suis dit, tiens, encore une, en plus que déjà qu'on cherchait celui de la Buse, voilà qu'il faudrait aussi chercher celui-là. Après là, effectivement, là, on refait un bond dans le temps, parce qu'on passe au 19e, en 1883, avec ce couple d'Indiens et de femmes... Oui, la femme du maître. Voilà, qui s'aime. Oui. Et puis lui, il est engagé, donc il ne se sent pas trop sous le statut d'esclave, mais il travaille quand même pour ce maître, et c'est quand même... et ça a été le premier à porter plainte, engagé, enfin encore plus esclave, qui a porté plainte contre son maître. Ah ouais. Donc c'est ce qui rend aussi l'histoire aussi intéressante. Et puis il y avait une histoire d'amour derrière... Ben oui, parce que c'est vrai qu'il y a eu pas mal d'histoires d'amour à cette époque, mais très peu sont allés si loin, ou très peu on en a très peu parlé, parce que là, on en a parlé parce qu'il y a eu la justice. Ben oui, et puis quand le scandale sait dans toute la plantation, on se dit il va mourir. C'est sûr qu'il va se passer quelque chose. D'ailleurs, il disparaît mystérieusement à la fin. Donc, a-t-il refait sa vie ailleurs? On ne sait pas. On ne sait pas, mais bon, on ne va pas non plus. Mais parce que l'adultère, à ce moment-là, c'était quand même pas quelque chose qu'on pardonnait ni aux femmes, et d'autant plus avec entre un Indien et une femme de maître.
Effectivement. Alors, on avance dans le truc, dans le recueil de nouvelles. Elle a dit qu'il en avait 23, c'est ça, hein? 22. Ah, 22. Bon, j'avais 23 dans la tête. 22. Et puis notre histoire du petit lys d'amour. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais moi je m'en souviens en tout cas. Oui, je m'en souviens aussi. J'étais là et j'étais là à la réunion, je veux dire. Mais j'ai été hospitalisée quand ils ont retrouvé le jeune Alexandre qui était dans le même hôpital, dans le même hôpital que moi. Parce que 1990, c'est pas loin, quelque part. Oui, alors c'est plus récent que ça, l'affaire de Petit Lys d'amour. Oui, avec le jeune Alexandre en tout cas. Après, il a eu... et effectivement, c'est une affaire... terrifiante. Oui, parce que cette emprise qu'il avait sur les gens, c'est ça qui fait peur aussi. Parce que moi, je me souviens des images qu'on avait vues à la télé où les gens s'enchaînaient pour pas qu'on puisse aller le chercher. J'ai encore cette image-là où on est devant notre poste de télé et puis on regarde et on voit... Et puis on le considérait comme inoffensif. Moi, je me souviens qu'il passait beaucoup sur Radio Freedom à l'époque. On le prenait pour un gentil illuminé. Puis le fait est que derrière ça, on a découvert quand même des choses beaucoup plus sombres. Oui, et puis il a pu se cacher plusieurs fois parce qu'il y avait une complicité, ça aussi. Parce que dans plusieurs affaires que tu relates, il y a quand même cette complicité des gens aussi qui ne dénoncent pas où ils sont. Parce qu'ils les cachent, parce qu'ils pensent qu'ils sont innocents ou je ne sais pas pour quel... sont dans le vrai. Après, dans cette affaire-là, il y a eu quand même aussi une belle solidarité des Réunionnais qui étaient partis à la recherche du jeune garçon. De Alexandre, Quand c'était lui, moi, je me suis dit, tiens, c'est pas possible que même si on sait où sont des kidnappeurs et tout, qu'on le dise pas, quoi. Après, en plus, lui, c'est aussi un moment aussi, il y a un retournement de situation parce que quand il est incarcéré, il y a l'hélicoptère qui vient le récupérer aussi, c'est ça? C'était à un autre moment, qu'il y a eu l'hélicoptère qui est venu à Domingo et il est parti en marronnage. Enfin, marronnage, c'est pas le terme approprié pour lui, mais il s'est enfui avec ses complices, Donc il avait quand même un vrai réseau, je pense. On se dit mais ça va pas s'arrêter quoi, ça va pas s'arrêter là. Alors une fois qu'on a lu, on va pas dévoiler tous les autres, mais bon il y en a d'autres. Il y en a 22. Il y en a 22. Là on a fait juste les premières. Pour la suite, il y en a encore parce que là vous parlez de tome 2, de tome 3. Dans le tome 2, j'imagine qu'il est déjà écrit. Le tome 3 qui arrive. Donc, tous ces faits divers vont aussi faire cet aller-retour, parce que là-dedans, il y a aussi des allers-retours entre... Ils sont emprisonnés ici, ils font leur temps en métropole, ils reviennent, ces allers-retours-là. On va essayer de mixer aussi les époques. Le genre d'histoire, parce que c'est vrai que là-dedans, il n'y a pas que des crimes non plus. Non. Il y a d'autres choses derrière la violence. Souvent, là, il y a l'affaire du bus qui est tombé dans la ravine des Poux. Un drame épouvantable, puisqu'il y a eu de nombreux morts, dont beaucoup d'adolescents, et qui a montré quand même une belle solidarité, une entraide incroyable. Donc, il y a aussi des choses qui peuvent se révéler et qui adoucissent peut-être un tout petit peu la douleur. Ouais, mais même souvent aussi, juste avant la chute, il y a toujours l'espoir, il y a toujours quelque chose où que les victimes sont au départ d'autres choses. Mais c'est vrai que il ne faut pas le voir comme un livre où tout est noir. C'est pas du tout ça. Voilà. Oui, même si on a essayé. Lourd, oui, c'est lourd, effectivement. Les histoires racontées sont lourdes, mais non, on le voit pas. Donc, on arrive à la fin. Il va falloir revenir pour le 2, le 3. On arrive à la fin de notre moment.
on a l'habitude de poser des questions à nos invités, mais bon, on peut aussi nous botter en touche. S'il y a un fait d'actualité qui t'a marqué, pas spécialement dans les faits divers, autre, de les 6 derniers mois ou quoi, ou bien tu ne regardes pas l'actualité aussi pour te préserver, parce que beaucoup d'entre nous font ça. Si, je regarde beaucoup l'actualité, d'autant plus que je suis une ancienne journaliste, donc l'actualité, c'est, même si elle est parfois difficile, je ne lis pas que l'actualité difficile, hein, je suis aussi connectée à des médias positifs. Le fait divers qui m'a marqué, alors il y a beaucoup d'actualités en ce moment, mais comme beaucoup, c'est l'affaire de la petite Liana, qui devait rentrer de l'école un vendredi soir et qui n'est jamais rentrée, et qui met en exergue quand même les défaillances, hein, vraiment les défaillances au niveau de la justice, les défaillances du gouvernement, et parfois aussi, pas toujours, mais les défaillances humaines. Il faut aussi le dire. Et le fait qu'il faut vraiment faire qu'il y ait une loi intégrale qui passe, c'est-à-dire pour mieux coordonner les différentes instances, la justice, police, gendarmerie, une meilleure coordination pour que les affaires soient traitées beaucoup plus vite. Parce qu'il y a encore beaucoup de victimes passées qui attendent justice et hélas, encore beaucoup de victimes futures. Alors, sur ces mots d'espoir, qu'on espère qu'il y ait une instance qui s'ouvre, sur ces mots d'espoir, on dit au revoir à Peguilou Garbal et puis à bientôt pour un autre invité. Au revoir.